Bonjour, bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne. Donc je m'appelle Xavier. Ensemble, on va découvrir et partager mon univers sur le monde de la miniature. Je suis un collectionneur depuis plus de 30 ans. Je me décide seulement maintenant, en 2021, à poster sur YouTube. Les raisons principales sont un besoin de me recentrer sur ce qui me plaît vraiment parce que je trouve de moins en moins de sens dans mon boulot de tous les jours. Et c'est aussi pour passer le temps agréablement en créant du lien et de l'évasion dans ces périodes de confinement et de couvre-feu qui n'en finissent pas avec cette année crise du coronavirus. J'ai baptisé ma chaîne My Swag by X, donc ça signifie My Small World is Amazing and Gorgeous. Donc mon petit monde est incroyable et magnifique. C'est bien sûr un jeu de mots sur avoir le swag. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas trop parce que c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents, mais ça va venir. Et sur by X, il y a deux significations et une remarque aussi. X, c'est à la fois la référence donc, à mon prénom, donc Xavier. Et par X aussi, c'est comme en mathématiques, divisé par X, parce que ici, on va parler de différentes échelles qui vont aller en gros de 1/48e, donc la réalité divisée par 48, à 1/4, donc taille réelle divisée par 4. Et donc ce X, c'est à la fois mon prénom, à la fois les échelles, mais ce n'est pas du tout classé X. Donc bien que cette chaîne puisse avoir un contenu qui puisse plaire aux enfants, ce n'est pas du tout une chaîne en principal dédiée aux enfants. Je préfère le dire parce que je suis beaucoup de contenus similaires sur des chaînes américaines et tous les youtubeurs là-bas font souvent des petits disclaimers sur ce sujet pour dire que ce n'est pas du tout destiné aux enfants parce qu'en fait, il peut y avoir ce qu'on appelle des doll nudity, donc des poupées qui sont présentées nues. Bon, je ne pense pas qu'ici en France ou en Europe, présenter une poupée nue ou une figurine sans vêtements soit vraiment choquant, mais bon, je préfère quand même prendre toutes les précautions. Donc en plus, il y a beaucoup de marques telles que TB League ou Fissen qui présentent des figurines anatomiquement très correctes, donc loin des corps tout lisses de Barbie et de Ken. J'ai donc 6 univers de prédilection qu'on va découvrir ensemble plus en détail par la suite, mais je vais vous les présenter rapidement ici. Donc nous avons d'abord les villages de Noël, les poupées ou BJD 16 inch, les poupées mannequins de collection, les figurines 1/6e, les objets de collection miniature et les dioramas, parce que je suis en train de construire une vitrine à l'échelle 1/6e. Donc nous allons voir tout ça maintenant en détail. Ici, je vous présente donc le premier de mes univers de prédilection, donc ce sont les villages de Noël. Donc avec les marques Le Max, Luville, Département 56, My Village, mais aussi des accessoires de crèche de Noël, des sortons de Provence. Nous verrons ces produits bien sûr plus en fin d'année, d'octobre à décembre. Ici, je vous présente les 3 marques principales dans cet univers. Donc, nous avons le pub The Hoops qui passe devant maintenant l'objectif. Donc, de la marque Département 56 dans leur série Dickens Village. Donc, un très joli pub illuminé. Ensuite, je vous présente la marque Luville. Donc, avec ici le kiosque à gaufres. Donc Luville, c'est une marque néerlandaise, je pense, mais qui faisait de très beaux personnages avant. Et depuis quelques années, ça s'est dégradé. Donc je conserve mes anciens personnages qui sont très jolis, mais les nouveaux m'intéressent beaucoup moins, je trouve la qualité moins bonne. Et enfin, voici la marque Le Max, avec le bureau de poste dans leur série Caddington Village.
Donc le Max, c'est des trois marques la plus abordable et celle aussi qui produit par année le plus grand nombre de pièces. Donc j'ai énormément d'articles de villages de Noël, je ne les ai pas comptés, mais des centaines. Et donc chaque année, je fais un village différent. Et donc en fin d'année, je vous présenterai comment je construis mon village et ce que j'y présente. Donc après les villages de Noël, on passe aux poupées ou BJD 16 inch ou 40 cm. Par comparaison, je vous ai mis à côté une Barbie qui, elle, fait 12 inch, soit 30 cm. Donc c'est des poupées qui sont beaucoup plus grandes que les Barbie ou autres. Elles existent soit en vinyle, soit en résine, ça dépend des marques, ou même certaines marques font les deux. Ici, je vous présente Daphné de chez Tonnerre. Tonnerre Doll dans une robe emblématique. C'est la robe de Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes. Donc ici, la robe est en soie véritable. La marque de Tonnerre n'existe plus malheureusement, puisque c'était des poupées qui étaient plus abordables que les autres. Robert Tonnerre, donc l'ancien dirigeant de Tonnerre, revient avec des collaborations avec d'autres marques, mais c'est épisodique et ce n'est plus très intéressant. Là, je vous présente Alejandro de chez Jamicho. Donc ça, c'est une poupée en résine, donc avec un très beau visage, un corps ombré, enfin, il est vraiment magnifique. Donc ça, c'est une ball jointed doll, c'est-à-dire que toutes ces articulations sont en forme de boule et tout est relié par un élastique, ce qui fait que, en termes de posabilité, c'est beaucoup plus intéressant qu'une poupée en vinyle, par exemple, par rapport à la Tonnerre, qui a des mouvements beaucoup plus brusques et plus limités. Donc dans cette gamme de poupées 16 inch, on peut retrouver des marques comme Sybarit, comme Kingdom Doll et plein d'autres, mais c'est des poupées qui sont assez chères, donc je ne les collectionne pas tellement. Déjà par manque de budget et aussi par manque de place, étant donné qu'elles sont beaucoup plus grandes. Après les poupées 16 inch, donc on passe directement aux poupées 12 inch, poupées de collection, qui sont beaucoup plus courantes, puisque Barbie, bien sûr, c'est le leader sur le marché. Donc dans cette gamme de poupées de collection, j'ai les marques Mattel, avec les Barbie de collection, avec les Silkstone, ou aussi les Core Model Muse. Et des Integrity Toys avec les marques Fashion Royalty, New Face, East 59, RuPaul, Poppy Parker, The Monarch, Meteor par exemple. Donc dans cette gamme, ce que je collectionne particulièrement, ce sont les tenues de cocktail, les tenues de grand soir ou haute couture et un peu de lingerie. Donc ici, je vous présente une Silkstone par Mattel, une Model Muse par Mattel, RuPaul par Integrity Toys et l'homme, c'est Monarch par Integrity Toys. On reste dans la même échelle avec les figurines 1/6 et leurs accessoires. Énormément de marques ici, avec par exemple Hot Toys, TB League, Blitzway, Dam Toys, Q-Model, etc. Ces figurines sont très réalistes, très articulées. Le point négatif, c'est que c'est très cher et que c'est limité dans les thèmes. C'est surtout des héros de films d'action ou de guerre. En fait, j'achète beaucoup plus de kit bash, donc de pièces détachées, à des revendeurs que des figurines complètes. Souvent, c'est juste la tête et quelques accessoires.
Le but, c'est de créer des hybrides avec les Epsculpt de ces marques sur les corps Fashion Royalty par exemple. Et comme ça, on peut bénéficier de leur garde-robe. Ici, comme exemple, je vous ai mis Brad Pitt dans Entretien avec un vampire. C'est une des rares figurines que j'ai achetées complète parce que j'étais intéressé à la fois par le head sculpt, la tête, et à la fois par le costume. Après, je vous présente une figurine Hot Toys pour vous montrer toute l'articulation et les détails de posabilité. Donc c'est très intéressant pour les poses. Et aussi, donc le dernier, c'est un hybride que j'ai fait avec une tête Max Nut du héros du film Black Panther que j'ai mis sur un corps Fashion Royalty. Donc là, c'est mon premier hybride réussi où vraiment il y a un match parfait dans les tons de peau. Et donc le but, c'est de développer cette technique et de toujours mettre une tête très détaillée de figurine 1/6 plutôt sur un corps Fashion Royalty. Catégorie suivante, donc ce sont les objets déco divers qu'on peut trouver en miniature. Donc ce sont par exemple des reproductions d'antiquités, etc., telles qu'on peut les trouver dans les boutiques de musée. Ici, dans une boutique de musée, j'ai trouvé le buste de Marie-Antoinette, le buste de Louis XIV, la petite horloge aussi, sympa au centre. Aussi les Riment. Riment, c'est une marque japonaise qui propose des miniatures. C'est souvent de la nourriture, mais pas que. Là, en bas à gauche, vous avez un exemple de petit buffet composé d'éléments de la marque Riment. Tout récemment, je me suis aussi intéressé aux fèves des galettes des rois, qui peuvent aussi correspondre à l'échelle 1/6. Donc là, en bas à droite, vous avez des assiettes qui sont en fait des galettes des rois, et les petits livres sont aussi des fèves de galettes des rois. Il n'y a pas vraiment de méthode pour trouver ces objets, c'est un peu au hasard des brocantes, des shoppings ou des surfs sur internet. Par exemple, le miroir qui est au centre, en fait, c'est un petit cadre photo que j'ai trouvé en brocante et que j'ai transformé en miroir. Souvent, en voyant un objet, je me dis tiens, ça pourrait faire un accessoire sympa à la bonne taille. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je partagerai mes trouvailles avec vous au fur et à mesure. Donc voilà, enfin je vous présente un de mes principaux projets et celui auquel je consacre le plus de temps. Donc c'est une construction d'une vitrine au 1/6 pour présenter et faire vivre mes collections. Ça représente une interprétation que j'ai faite d'une orangerie du XVIIIe siècle. Donc tout à l'échelle 1/6. Je vous ai mis un personnage à l'intérieur pour mieux se rendre compte de l'échelle. Et donc je vous proposerai au fur et à mesure de vous montrer l'évolution de cette orangerie et toutes les améliorations que j'y apporte au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc projet à suivre, projet un peu à long terme, mais qui je pense vaut le coup et donnera un superbe résultat. Enfin, je l'espère. Donc cette chaîne vous proposera notamment des unboxings, donc des déboîtages, des revues de produits, des 360 degrés, des tutoriels, des constructions de dioramas, des customisations, des vlogs shopping ou visites de salon, et que sais-je encore en fonction peut-être de vos remarques et de tout ce qui pourra bien se présenter et rentrer dans les thèmes. J'espère que tous ces sujets pourront vous intéresser, que je vous retrouverai bien sûr très nombreux sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu, à commenter, même à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci et à activer la cloche pour savoir dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. À très bientôt sur My Swag by X. Bye bye! This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface.